Salut tout le monde. Bon bah écoutez, petite vidéo là qui me vient là en tête. En fait, si vous voulez, vendredi dernier à 18h, rendez-vous sur Red Dog TV avec le Henri. On a discuté un petit peu, etc. Puis on est venu à un moment donné à parler de nos garages respectifs, comme quoi c'était le bordel, etc. Et moi je lui mettais comme quoi, ouais, ça doit être le bordel, qu'est-ce qu'on y est bien, quoi. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de mon garage. Je vous avouerai que j'ai voulu tout ranger, faire du propre, etc. Et en fait je me suis dit non, non, ça vaut pas le coup, c'est plutôt essayer de faire du vrai, quoi. Donc je retourne la caméra, je vous fais voir ça. Euh, c'est le bordel. C'est le bordel, mais c'est comme ça que c'est. Allez, je retourne la caméra, je vais expliquer en même temps. Donc voilà, là on est à l'extérieur de la maison, je passe vite fait, on est en train de faire une terrasse au-dessus de l'entrée du garage, donc c'est pour ça que les étais, etc., c'est en chantier. Le vrai garage commence à partir de là. Bon, il va falloir que je casse ça là. La petite Subaru Forester, mon petit Daily. Et à partir de là, je vous ai pas menti, c'est le bordel. Les skis de mon fils, des pièces de moto de mon fils, un cadre. Elle est complète, hein, mais c'est un 250 XC. N'importe quoi. 250 TXT gaz en trial. La même qu'il y a sur la première vidéo. Donc mon petit Forester. Ma MBK 51 sans moteur. Là aussi, il y a du roots comme je kiffe, mais bon, peut-être que je pourrais piquer le phare. Bref, 51 acheté par un collègue à moi en France, qui a été rapatrié en Afrique, Djibouti exactement, et qui est revenu dans mes mains en France. Là, il y a le bon vieux B12 qui se cache derrière, j'ai fait toute une révision dessus, j'ai fait synchro, j'ai fait pas mal de trucs, et je m'en suis pas servi. Je m'en suis pas. Ouh, ça passe, ça passe pas, ça passe, ça passe. Je m'en suis pas servi parce que l'hiver était là. Et puis du coup, quand j'ai voulu la remettre en route là, il va falloir que je fasse une purge à mon embrayage et puis faire une petite révision et certainement refaire une synchro. Tout est neuf, hein, bougie, filtre, huile, tout est nickel. Celle-ci, elle m'a fait un coup de calgon, il va falloir que je la retape. Comme tout ce que je commence et que je finis pas, ça m'énerve, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et hop, ça passe. Donc là, c'est le bordel. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était super bien rangé de ce côté-là. Et en fait, l'objectif, pour ne rien vous cacher, je vais m'écarter un petit peu. L'objectif, pour ne rien vous cacher, en fait, c'était de vendre la Mistinguette, là, la petite Subaru. De ce côté-là, le réserver au véhicule de madame, certainement, qui c'est celui qui a le plus de valeur après la Subaru. Donc, je voulais vendre le Subaru, mettre la voiture de madame là, et puis être ici assez libre. Enfin, comment dire, pas libre, être la voiture de madame, deux, trois trucs qui traînent, mais pas plus. Là, il y a de la maçonnerie, il y a de la sono, il y a la mobilette, etc. Et en fait, l'objectif était plutôt de équiper ce côté-là. Donc là, on rentre dans mon antre, c'est là où Judy est garée. Et puis c'est là que je bricole en fait. D'ailleurs, on va fermer là, parce que je sais pas chez vous, mais ça s'est mis à cailler. Donc voilà, mon petit endroit à moi. Quelques outils, vous voyez, j'ai rien rangé. Je me suis dit, autant être vrai. Autant être dans le vrai. Donc voilà. Voilà les ingrédients différents, les huiles, les produits d'entretien, etc.
Une table que ma belle-maman m'avait donnée, nous a donnée depuis des années, et puis bah voilà, là elle me sert super bien. Ça c'est un cadeau de mon papa, enfin cadeau. J'étais ado et je lui ai subtilisé gentiment, et puis il a bien compris que je m'en servais beaucoup, et puis donc il me l'a laissé. Ça, pardon, ça c'est ma servante de chez Jiffy, vous connaissez. Et bah vous savez quoi, vous mettez tout dedans, ça fait le job, vous rangez les outils après. Je m'en sers comme ça et puis ça me va très bien. Mon fameux chauffage de cabine, ça c'est excellent, c'est l'ancien propriétaire qui m'a laissé ça. Je sais pas si je vais arriver à la mettre en route. Bref, c'est une lampe qu'on allume directement sur le culot, c'est sympa. Ça me permet d'aller voir de plus près Judy. La belle. Ah oui, au fait, les Shinko. Les Shinko qui m'ont pas mal embêté. J'ai fait faire des petites entretoises là. Mais il n'y en avait pas assez, j'ai mis 3 rondelles. Je trouve pas ça. Non, c'est pas joli du tout de toute façon. Bon, après, c'est du provisoire. Petit à petit, on va faire les choses. Bon, restons concentrés sur l'atelier. Donc là, c'est l'autre gaz qui, elle, est roulante, mais il y a un gros entretien aussi à faire, c'est celle de mon fils. Ça m'avait été offert par ma maman, c'est de la petite déco. Ça, c'est un truc qu'on avait fait avec le 4x4 et mon fils, c'était génial. Pas mal du tout. On s'oublie pas, hein. Voilà, donc... Voilà où je passe du temps. Mais oui, au fait, la ZIC, bah écoutez, en fait, c'est un ampli que je trimballe depuis des années, qui fait toujours le job. C'est largement suffisant, pardon, un vieux Kenwood, avec ses enceintes. Il y en a une autre qui est cachée là. Et c'est plutôt cool, ouais, ça fait le job, hein. Regardez. Pas mal, non? Et donc là, après, bah, il y a tous mes outils. J'adore cette porte. Avec mon fils, on s'est éclaté à la décorer. DNA, vous connaissez. SC Project, c'était les échappements que j'avais mis sur ma Triumph. Paulini, c'est le scout à mon fils. Mal aussi, le scout à mon fils. Mal aussi, la bécannerie, je crois que c'est mon fils et moi. Super. Ah, ça, je me rappelle plus. Ça, c'est la dumb valve du Subaru. Charlie Moto Racing, tout le monde connaît. Ippon, évidemment. DNA toujours. Stocké. Je les ai connus gamins. Mon papa m'y a emmené. J'y ai emmené mon fils. Et aujourd'hui, ils sont encore là. On peut leur commander des pièces. C'est énorme. Énorme. Et là, donc, bah, c'est là où il y a tous mes outils. J'ai laissé tel quel. Vraiment, je me suis dit, pas de mytho. Le problème, c'est que quand on a des enfants, ça se sert, ça range comme ça peut. Ouais, bref. Voilà. Tiens, un petit clin d'œil à Juju. Tu veux faire partie de ce groupe? Excellent. Tout ça là, tous ces outils là que vous voyez en jaune et bleu là, c'est comment dire, ouais, c'est un héritage. C'est un de mes oncles qui est parti. J'étais pas là, on vivait en Afrique à cette époque-là et j'ai appris son décès. Il a dit à mon papa, tu prends tous les outils, tu donnes tout à ton fils parce qu'il savait que j'aimais bricoler. Donc c'est un héritage, c'est excellent. J'étais très fier qu'il fasse ce geste-là. Donc voilà quoi. Là, toute la rouille que vous voyez, normalement il n'était pas comme ça lui, hein. Mais toute la rouille que vous voyez là, c'est quand je me suis amusé à faire mes pièces là. Je sais pas si je vous ai fait voir d'ailleurs. Je retourne sur Julie. Ces petites pièces là que j'ai absolument voulu vieillir.
Je kiffe, chacun voit midi à sa porte, hein. Moi j'adore. C'est le style que je veux lui donner, donc je laisse comme ça. C'est mon style à moi, que j'assume, que j'aime. Un peu roots, comme j'ai eu un petit commentaire sur Facebook, je crois. Un peu roots, ouais, un peu. Tiens, on va prendre le réservoir de plus près, parce que j'ai eu des petits commentaires comme quoi on voyait pas bien la peinture, mais ça m'embête de le faire de plus près, parce qu'en fait, il est pas terminé. Il y a certainement des choses qui vont venir là. Ça va pas rester comme ça brille beaucoup trop à mon goût. Donc voilà, la petite bagagerie qui a fait un peu le déclic du verre kaki. Ça a été acheté une brocante, c'est pour les vélos à la base. Ça, c'est mes affaires, mes anciens sacs militaires. Bagagerie Oxford. Non, on voit rien. Oxford Vintage. Ah, mon petit sélecteur fait maison. Je sais pas si on voit. Donc, il a été percé. J'ai ovalisé mes trous. Je sais pas si. Ah, si, là, on voit. J'ai ovalisé mes trous, je l'ai pas en noir, et au lieu du caoutchouc, je me suis fait un petit délire avec de la corde para. J'aime bien, j'adore. Est-ce que ça va tenir dans le temps? Je sais pas. La corde, les rétros, les poignets et la corde qui revient ici. Je veux m'acheter les en alu noir, mais pour l'instant, écoute, pas les moyens. Ça, c'est la même qu'Henri, mais en switché, en fait. Elle est de l'autre côté. J'adore. Ouais, je me suis tapé un petit délire, là. C'est même pas droit, je crois, avec le scotch. Bof. Mes rétros d'origine raccourcis et pas en noir. Pareil. Pas d'argent pour l'instant à mettre là-dedans, donc j'ai fait ça. En même temps, j'aime bien, moi, le jaune et orange, là. Tac. Voilà, quoi. Bref, on n'était pas là pour parler de la moto. Ah si, il y en a une autre comme ça, attendez, vite fait. Vous l'avez vu, je suppose. Je kiffe. 20 balles dans une brocante des pièces vélo. Donc voilà mon antre, le fameux endroit où on se sent si bien. C'est ce que je disais à Henri, ça a beau être le bordel, c'est petit, c'est grand, on s'en fout en fait, c'est là qu'on se sent bien. Un fond de musique, des vidéos YouTube pour voir ce qu'on pourrait faire, etc. Et puis voilà quoi. On se sent super bien là. Ah. Ma vieille tronche, mon vieux SRAD, encore bidasse, c'était bien. Ça c'est mon premier trial, un gaz encore. J'étais encore en région parisienne là, c'était génial. Donc voilà quoi, voilà. Ça m'a été offert par mon papa, ça vient de mon oncle aussi. Le chalumeau à côté, le bidon d'essence, normal, tout va bien. En termes de sécurité, tout va bien. Ah bah l'acide, il faudrait que je range un peu quand même, hein, c'est assez abusé. Donc voilà, ça a été pareil, j'ai acheté ça sur une brocante à 10 balles là. Bon, pour l'instant c'est débranché parce que l'électricité vient d'être faite pour mettre aux normes. Il m'en manque pas mal, hein, parce que comme vous l'avez vu, on est en chantier, donc il y en a là-haut, il y en a en bas, il y en a de partout. Ah, ça c'était ma vieille paire de gants. Ça c'était sur le réservoir de Judy. Hop, un éclairage. Ah et ça c'est Golf GTI 1 1800, c'était à mon papa. Il l'avait entièrement refaite, elle était magnifique. Donc voilà. Voilà d'où je fais les vidéos, voilà où je passe énormément de temps à cogiter, à bricoler, à kiffer tout simplement. Kiffer les Shinko. Je trouve que ça me va bien. Hein.
Alors spécial par contre à la conduite. Ça change de l'origine. Putain, qu'est-ce qu'elle est sale. Je suis sorti, on a fait une sortie samedi dernier. On s'est fait un petit peu avoir par le temps. Mais bon. Et du coup, j'ai pas pu la nettoyer. Je l'ai rentrée telle quelle. Et puis, bah... Allez, je vais retourner un peu la caméra, tiens. Et puis, bah, ensuite, il y a eu ça. Il y a eu les travaux et du coup, je peux pas sortir. Bon, bah là, si je voulais, je pourrais sortir. Mais c'était pas comme ça cette semaine. Il y avait des étés mis un peu différemment. Et bon, je vous reprends, ça a coupé. Du coup, je disais, ouais, bah, je peux pas sortir la moto. Enfin, j'ai pas pu sortir la moto comme je voulais. Donc là, maintenant, c'est comme ça. Là, je pourrais la sortir si je veux, mais en même temps, bon, ouais, c'est pas super beau, super beau en ce moment-là. C'est un petit peu couvert, un petit peu frais, donc pas trop envie de la sortir. Regardez, je sais pas si on va voir, ouais, voilà. C'est assez couvert. Le super bourrin d'homme, il doit être sous la neige, lui. Donc, tiens, en parlant de ça, bah, je vais faire un petit coucou, un petit remerciement, un petit coucou à ceux qui m'ont inspiré par rapport à la Royale. Avant même de l'avoir acheté, je suivais énormément donc bah, Henri, Juju, Dom qui est venu juste au-dessus de chez moi rouler. Excellente vidéo. Il croise une Austin Mini, des Anglais, je crois. Euh, voilà, Dom, il est vrai sur ses vidéos, j'adore. Il n'y a pas de fioritures, il y a pas de, c'est génial. Henri, très inspirant par toutes ses pièces, tout ce qui monte, c'est super bien monté, c'est fait avec passion, c'est de la qualité, il le dit lui-même, hein, il achète quelques pièces, c'est de la chinoiserie, mais quand c'est bien monté, quand c'est bien fait, quand c'est fait avec amour, et ben le résultat il est l'Intercept Dog, elle est plus que magnifique, très inspirante pour moi. Juju et puis ses vidéos, en plus un gars du Nord qui finit par être à pas si loin que ça de chez moi. Bah, j'espère qu'un jour on se verra, j'espère que la bourrinade, je sais pas, j'ai très envie d'y aller, très envie d'y aller, mais comme je sais pas prévoir les choses, je déteste prévoir les choses. Dom m'a posé la question, parce que j'étais venu vers lui par rapport au Shinko, il m'a posé la question si je venais à la bourrinade. Je sais pas, je déteste prévoir les choses, donc j'aime bien faire un peu au feeling, mais je ferai tout pour y aller, et du coup, bah, est-ce que je verrai Dom, est-ce que je verrai Juju, donc voilà, toute la clique. Donc bah ouais, j'ai en profité pour faire un petit merci à ces trois gars là qui m'ont principalement, après il y en a d'autres, hein, donc ouais, c'est principalement Juju, Dom et Henri. Henri qui me fait du bien le vendredi soir. Je me prends un petit verre, je me pose, j'ai mon téléphone avec moi et puis je regarde ses lives, on discute moto. Ça discute vrai, ça discute, il n'y a pas de prise de tête, y a pas, c'est un petit moment que j'adore. Donc, bah merci à eux trois. Maintenant, moi je me lance, c'est pas terrible, c'est amateur, voilà, c'est comme ça. Avec la petite Julie. Hâte qu'il fasse beau quand même, hein, pour sortir, s'éclater. Je suis dans une région où bah, je sors de chez moi, je peux avoir direct du col, donc c'est de la bombe. C'est de la bombe. Ah ouais, je vous ai pas fait voir ça, je retourne la caméra 2 secondes. La mairie de ma commune se débarrassait de ça. Vous savez, les jeux pour les gamins, là, pour pas qu'ils se fassent mal. Donc c'est un peu molletonné, c'est pas non plus un oreiller, hein. Mais bah écoutez, j'ai mis Judy dessus. Quand on se met à quatre pattes là pour bricoler, aller chercher la vis à la con là, et bah ça fait moins mal aux genoux. Et puis bon, ouais, ça fait un petit coin, voilà, c'est son coin à elle.
Par contre, alors, ouais, obligé de mettre des cales parce que les Shinko sont tellement hauts que bah, même sur la centrale, bah, elle est sur ses roues. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah, vous l'avez vu, lui? Plus bel effet. À mon goût toujours. J'en ai chié, lui. Enlever le chrome et le rendre vieilli, ça n'a pas été que facile. Donc après, bah voilà, bah comme tout le monde, hein, les amortos, les ressorts de la fourche à l'avant. J'aimerais bien tout ça, mais bon, piano, piano. Comme dirait mon père, piano, piano. Voilà, le vieux buffet qui était présent déjà quand on a acheté la maison, qui n'a pas trouvé sa place là-haut, donc bah, il a fini l'atelier. Voilà. Là, j'avais coupé le son. On va remettre un peu de son. Sur quoi je suis là? Toujours les Red Hot. Ah ouais, ça s'apparente à un petit paradis pour les passionnés de bricolage. En tout cas, c'est le mien de paradis. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça sera pas la dernière vidéo. Je vais encore embêter ma fille pour qu'elle me fasse le montage, puisque je suis tellement nul que c'est ma fille qui me fait mon montage. Et puis, ça serait pas mal que je range un peu, non? Allez, bisous sur le casque. Ciao.